Oui les amis, l'OL est bel et bien qualifié en huitième de finale de la Ligue Europa. 4 matchs, 4 victoires. Il reste 2 matchs en Ligue Europa. Et même si on les perd, c'est pas grave, on est assuré d'être premier et d'être directement en huitième de finale. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, depuis cette année, la Ligue Europa a de nouvelles règles. Effectivement, maintenant, si tu termines premier de ton groupe, tu es directement qualifié en huitième de finale. Si tu es deuxième de ton groupe, tu es qualifié, mais tu vas devoir disputer les 16e de finale. Et si tu es troisième ou quatrième, malheureusement, tu es éliminé. Donc il fallait impérativement être premier pour éviter de disputer les 16e de finale. Et l'OL l'a fait. 4 matchs, 4 victoires. Et comme je le disais, même si on perd les 2 prochains matchs face à Brøndby et face aux Rangers, on est quand même premier. Donc on est directement qualifié pour les 8e de finale. Bravo les gars. Alors oui, effectivement, la poule n'était pas très compliquée. Mais on est la seule équipe de la compétition à avoir fait 4 matchs, 4 victoires. Donc faut le souligner quand même. Même si, ce soir, j'ai eu peur. Vraiment, je vous dis la vérité, j'ai eu peur. Je pensais pas qu'on allait gagner 3-0 face au Sparta Prague. Si on m'aurait dit à la mi-temps qu'à la fin du match, il y aurait eu 3-0, franchement, j'y aurais pas cru. Parce que comme d'habitude, 1 heure avant le match, il y a la compo qui sort. Et je la regarde et je fais... Ah ouais, quand même. C'est vraiment l'équipe B de l'OL. Lopez dans les buts, titulaire. Enrique à gauche, pas titulaire. Denayer dans l'axe, titulaire. Damien Da Silva dans l'axe, pas titulaire. Sinali Diomandé à droite, bon, pas titulaire. Au milieu Cacré, titulaire. Thiago Mendes, pas titulaire. Shaqiri, titulaire, oui. Oussem Aouar, titulaire, effectivement. Cherki à droite, pas titulaire. Slimani en pointe, pas titulaire. Le 3/4 de l'équipe sont des joueurs qui ne jouent pas régulièrement. Donc là, je me dis, alors Peter Bosz, soit il espère vraiment que son équipe va être performante pour aller chercher cette victoire et être qualifié directement pour les 8e, ou alors je sais pas ce qu'il cherche. Et quand je vois le niveau de l'OL en première période, mais ça faisait peur, vraiment. Après c'est compréhensible parce que c'est des joueurs qui ne jouent jamais ensemble. Alors vous allez me dire si ils s'entraînent ensemble, oui effectivement, mais ils ne jouent jamais ensemble en match officiel. Donc forcément c'est compliqué, c'est une équipe qui n'a pas d'automatisme et il y avait des postes, mais c'était bizarre. Surtout 3. Déjà, Sinali Diomandé à droite. C'est une personne qui joue généralement dans l'axe, un joueur, je sais pas pourquoi je dis une personne, non, c'est un joueur qui joue dans l'axe, et là, il se retrouve à droite, il était mais complètement perdu, il avait cette manie de toujours revenir au centre, aider Damien Da Silva et Jason Denayer, et du coup, il laissait des boulevards sur le côté, absolument monstrueux, il se souciait pas du tout de l'aile. Couvrir l'aile, fallait pas lui demander à Diomandé. L'ailier gauche du Sparta Prague, il avait un boulevard, mais comme ça, clairement. Et surtout, je vois Shaqiri en 10 et Cherki à droite. Cherki, on le connaît, il nous a toujours dit, moi je suis un 10, moi je suis plus performant en étant 10, je suis moins performant en étant sur un côté. Shaqiri, depuis le début de la saison à l'OL, il joue à droite. D'accord ? Cherki, de ce qu'il dit, il est meilleur en 10. Je peux pas vraiment le juger étant donné que Cherki joue toujours à droite ou à gauche. Il joue jamais en 10. Mais là c'était l'occasion. Pourquoi est-ce que du coup on a Shaqiri qui est en 10 et Cherki sur le côté ? Alors que Cherki est censé être meilleur en 10 et Shaqiri, à chaque fois qu'il joue avec l'OL, il joue à droite. Ça arrange personne en fait ce placement. Donc là-dessus, j'ai pas compris. Donc déjà, les placements sont étranges, manque d'automatisme, manque cruel d'efficacité. Islam Slimani, heureusement qu'il se rattrape. Et franchement, les gens qui ont dit « Waouh, Islam Slimani, homme du match, etc. » Dosez les mecs. Vraiment dosez. Slimani, s'il met pas ces 2 buts-là, mais c'est très grave. Vraiment, parce que Slimani, c'est compliqué. Il s'est rattrapé en seconde période, mais en première période, waouh, c'était vraiment compliqué, c'était brouillon face au but. Quand il décrochait, il perdait énormément de ballons. Dans les transmissions, c'était balle à l'adversaire à 90% du temps. Il y avait un moment où, je sais plus qui c'est qui lui met un boulevard, c'est Cacré ou Aouar, je sais plus.
Il arrive tout seul face au gardien. Tout seul face au gardien, au 18 mètres. Le gardien sort, il a tout le temps d'ajuster, mettre un petit plat du pied. Et je sais pas ce qu'il fait. Il fait un plat du pied, son pied reste à moitié dans le sol. Et la balle, elle va à 3 km du but, alors qu'il est tout seul. Je sais pas, tu te demandes vraiment comment il a fait pour la mettre à côté, alors qu'il était tout seul. Et il se rattrape, en seconde période, en mettant 2 buts. Ryan Cherki qui fait le travail sur le côté droit, il lance Islam Slimani dans la profondeur. Islam Slimani a ça d'être hors jeu, mais il est pas hors jeu. Il arrive face au gardien, il dribble le gardien, il la met au fond des filets. Voilà, pour la confiance, je pense que ça va lui faire du bien à Islam Slimani, parce que je pense que ça doit être dur quand même mentalement de se dire que même quand l'avant-centre est blessé, tu ne joues pas. Mais bon voilà, il a fait le taf en seconde période, j'ai envie de dire, parce qu'en première période il était réellement catastrophique. Heureusement il se rattrape avec ce but là, et je crois genre 5 ou peut-être 10 minutes après, je sais plus, il en met un deuxième avec un bijou de Maxence Cacré. Maxence Cacré qui centre, voilà, très bonne balle, tête d'Islam Slimani, but. Le gardien se trouve un peu, alors je sais plus si c'est sur le but de Toko Ekambi ou sur le but de Slimani, mais c'est sur une des deux têtes. Bref, le gardien peut quand même vraiment faire mieux. Mais le Sparta Prague, pardon, c'était vraiment très faible. Bref, Slimani met un doublé, et je pense que pour la confiance, ça peut faire du bien. Voilà, Slimani contre Rennes, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer sur cette lancée? Pourquoi pas? On a parlé des 2 buts d'Islam Slimani, on va parler du 3e maintenant. Et qui d'autre que monsieur Karl Toko Ekambi? Toko Ekambi est buteur en Ligue Europa. Ce mec-là, je vous l'ai dit vraiment, la Ligue Europa, c'est sa compétition. Il marque à tous les matchs. Tous les matchs il marque, où il fait une passe D, où il sort une prestation de fou. Là le mec ne joue même pas, il rentre à la fin du match. Le mec arrive quand même à mettre un but. Mais il faut quand même saluer le travail du petit jeune. Barcola, Bradley si je dis pas de conneries, Bradley Barcola, très bon travail sur le côté, il arrive à éliminer le défenseur, il fait un centre magnifique pour Karl Toko Ekambi qui a juste ajusté sa tête, but, mais magnifique travail, et il faut le saluer, le magnifique travail de Barcola sur les côtés. Franchement, jeune homme, bravo. Je sais pas quel âge il a, mais franchement, bravo. Bravo pour ton action, et c'est en fait, après vous allez me dire oui mais c'est juste anodin, il a juste éliminé, c'est juste un centre. Pas que. Quand on analyse bien la chose, on voit qu'il est vif, qu'il est percutant, qu'il va vite provoquer le défenseur, qu'il arrive à l'éliminer rapidement. Et c'est ça en fait, un joueur vif, rapide, qui élimine rapidement. Et surtout quand c'est un petit jeune comme ça, ça fait du bien. Et surtout qui ensuite est très adroit dans sa transmission. Mais que demander de mieux? Moi je dis bravo. Donc voilà, il n'y a pas eu grand chose à retenir en fait. C'est-à-dire que t'as une première période avec l'équipe B de l'OL, hein, où il n'y a pas grand chose. C'est mou, il n'y a pas vraiment d'occasion. Enfin, il y en a quelques-unes pour Oussem Aouar, il y en a de grosses pour Islam Slimani, mais Islam Slimani qui bouffe la feuille de la première période vraiment, parce que il doit en mettre minimum 2, surtout une, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celle où il arrive tout seul face au gardien au 18 mètres et où il a juste à enrouler, et puis finalement je sais pas ce qui branle, le ballon il arrive limite au poteau de corner, bon j'abuse un petit peu mais vous m'avez compris. Et puis en deuxième période, voilà, l'OL qui arrive à ouvrir le score avec Islam Slimani. Ensuite on a eu l'entrée de Lucas Paqueta qui a fait beaucoup de bien, Toko Ekambi aussi. Toko Ekambi j'aime beaucoup en ce moment, vraiment. J'étais une des personnes qui n'adhérait pas à Karl Toko Ekambi, et finalement je trouve qu'il fait plutôt un bon début de saison. Et comme je le disais, je sais plus si je l'avais dit dans une de mes vidéos, mais je vais le redire encore, Toko Ekambi c'est quelqu'un qui est comme ça. Et c'est son problème, malheureusement, c'est qu'il est irrégulier. C'est-à-dire que pendant un mois, il va te faire des matchs de fou, le mois d'après il va plus faire grand chose, le mois d'après il va revenir au top, le mois d'après il va plus faire grand chose. Et en fait avec lui c'est tout ou rien. Bon, pour l'instant, et ça dure, donc j'espère que ça va continuer à durer, hein, vraiment, il est au top. Donc franchement, bravo Karl Toko Ekambi. Bravo, parce que j'étais l'un des premiers, pas à cracher dessus parce que vous me verrez jamais cracher sur un joueur, mais j'étais un des premiers à le critiquer, parce que oui, la critique est quelque chose d'intéressant, tant que c'est constructif, et voilà, j'étais un des premiers à le critiquer, et là non, là il m'a surpris, il me surprend, voilà, depuis le début de l'Europa League, il est au top, donc bravo. Donc voilà, c'est clairement pas un match à retenir, mais l'essentiel est là, voilà, les 3 points sont là, la qualif est là, on est premier, voilà.
on va pas chipoter pour rien. Maintenant, le seul regret que j'ai en Coupe d'Europe, c'est qu'on n'est pas tombé sur une très grosse équipe dans notre poule, tu vois, une équipe qui nous aurait mis en difficulté et qui justement nous permet de nous jauger par rapport aux autres. Voilà, c'est un peu le seul regret que j'ai. J'avoue que en fait, j'ai aucune idée de notre niveau de jeu face à une grosse équipe et comment ça va être en phase de poule contre une grosse équipe justement. Alors on sait ce qu'on vaut face aux grosses équipes, on le voit face au PSG, on le voit face à des équipes comme Lille. J'aimerais bien dire Nice, mais voilà, Nice non, on va éviter, mais voilà, on le voit contre des grosses équipes, on a les épaules pour y arriver. Mais maintenant en championnat et en Coupe d'Europe où ça se joue, sur 2 matchs, ben c'est totalement différent. Donc voilà, j'aurais quand même aimé avoir un gros dans la poule pour voir un petit peu le niveau qu'on avait. Parce que pour moi en championnat et en Coupe d'Europe, c'est très différent. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais voilà, moi personnellement, je me suis compris. Donc voilà les amis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le débrief de Lyon contre le Sparta Prague, journée 4 de la Ligue Europa. L'OL est qualifié pour les 8e de finale, quoi qu'il arrive, je le rappelle. Du coup les amis, voilà, on va tous passer une bonne journée, un bon vendredi, effectivement, car là je tourne cette vidéo, il est vraiment très tard, donc je vais la sortir le matin, histoire que vous ayez cette petite vidéo au réveil. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous la regardez. Merci à vous. Et donc on se retrouve du coup nous dimanche matin pour un vlog les amis. Oui, dimanche matin je vous l'annonce, un vlog, car je vais voir un match samedi soir 21h Bordeaux PSG. Donc oui, vlog hein, évidemment. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver du coup dimanche matin pour le vlog Bordeaux PSG. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.